Dans cette vidéo, il est question de Cantata d'Igor Stravinsky. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Igor Stravinsky est né en Russie en 1882. Il a montré très tôt un intérêt pour la musique et a appris le piano et la composition. Il s'est fait connaître par ses œuvres innovantes et souvent controversées. Sa musique a influencé toute la musique classique du XXe siècle. Il est décédé en 1971 à New York. Stravinsky a écrit la Cantata entre 1951 et 1952, alors qu'il vivait aux États-Unis. L'œuvre marque son retour à la musique vocale. Les textes sont tirés de poèmes anglais du XVIe siècle. La première représentation a eu lieu en 1952 à Los Angeles. La cantata est composée de 6 parties. La première et la dernière partie sont instrumentales et encadrent l'œuvre. Entre les deux, des mouvements de chœur et des chants solistes alternent. Les solistes sont un ténor et une soprano. Le chœur chante en formation à 4 voix. L'orchestre de la cantata est de petite taille. Il se compose de flûte, de hautbois, de violoncelle et de contrebasse. Les instruments accompagnent le chœur et les solistes. Parfois, il joue aussi des mélodies indépendantes. Il en résulte un son clair et transparent. Les textes de la cantata ont été écrits par des poètes anglais du XVIe siècle. Ils traitent de l'amour, du deuil et de la mort. Stravinsky a choisi ces poèmes pour leur simplicité. Il les a mis en musique d'une manière claire et compréhensible. Les textes sont en anglais et ne sont pas traduits. Dans la cantata, Stravinsky utilise un langage musical clair et simple. Il combine des éléments traditionnels et modernes. Les mélodies sont souvent simples et rappellent les chansons populaires. Le chœur chante parfois en homophonie, parfois en polyphonie. Les contrastes rythmiques et harmoniques sont nombreux. La cantata a été jouée pour la première fois en 1952 à Los Angeles. Elle fut interprétée par le Hollywood String Quartet et la Roger Wagner Chorale. Stravinsky dirigea lui-même l'œuvre. Le public a d'abord réagi avec réticence. Beaucoup trouvaient la musique inhabituelle et difficile à comprendre. La cantata est considérée comme l'une des œuvres vocales les plus importantes de Stravinsky. Elle montre son retour à la musique vocale après de nombreuses années. De nombreux compositeurs ultérieurs se sont inspirés de cette œuvre. Elle est encore souvent jouée aujourd'hui. Le mélange d'éléments traditionnels et modernes est unique en son genre. La cantata impressionne le public par sa structure claire et sa sonorité transparente. Le mélange d'éléments traditionnels et modernes permet de varier les plaisirs. La musique semble parfois simple, parfois complexe. De nombreuses personnes sont enthousiasmées par cette combinaison. L'œuvre reste longtemps en mémoire.